OTEP, c'est l'imperturbable négro-thérapeute, Bertie le Kamite, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que ce cours live vous apportera un plus. Merci à ceux qui se connectent, merci de partager massivement. Vie, force et santé à vous. C'est votre frère Bertie. Alors je vais vite fait, n'est-ce pas, pour répondre, n'est-ce pas, à un idiot, un imposteur, ce tocard, n'est-ce pas, opportuniste, qui s'appelle Philippe Simo, je ne sais plus, qui a pondu un truc sur, bon, c'est fait exprès, hein. De toute façon, on est en train de parler de lui en ce moment, et c'est ce qu'il recherchait à travers sa vidéo portant sur Vladimir Poutine qui n'aime pas l'Afrique. Le premier point, c'est que quand vous allez regarder le cursus, vous regardez les faits, les actes posés par ceux-là qui aiment donner des leçons. Première question qu'il faut se poser. Comment quelqu'un comme Philippe Simo parle tous les jours d'agro-industrie, d'entrepreneuriat, de blablabla, blablabla sur les réseaux sociaux, sans véritable expérience entrepreneuriale? Il vous parle d'industrie sans avoir lui-même une industrie ou ne serait-ce qu'une expérience industrielle. Il dit comment il donne des formations aux gens pour les aider à être riches alors que lui-même n'a rien. C'est-à-dire qu'on est dans un monde fou où des experts, soi-disant, se mettent sur les réseaux sociaux pour enseigner aux gens, apprendre aux gens comment faire pour avoir beaucoup d'argent, comment devenir milliardaire avant 50 ans, comment avoir 3 immeubles, 4 appartements, 10 champs, 10 hectares, je ne sais pas, ou 50 hectares, avec des domaines, n'est-ce pas, avec des animaux à l'intérieur, l'élevage, bref, l'agriculture et blablabla, alors qu'eux-mêmes n'ont pas une portion de terre quelque part. On sait très bien comment ces imposteurs fonctionnent. Ils achètent quelques petits espaces de terre, ils viennent faire des petits trucs sur ça pour impressionner quelques naïfs qui tombent dans le piège. Ils disent comment non, pour avoir tel revenu par an, il faut d'abord passer par leur formation. C'est-à-dire que quelqu'un, tu dois aller payer un idiot comme celui-là pour être plus performant dans ton entreprise et gagner beaucoup d'argent, pendant que lui-même n'a aucune expérience dans le domaine. Il vient faire une vidéo aujourd'hui devant tel truc, il dit c'est mon commerce, c'est mon business, c'est mon restaurant. 2 jours après, ça a fermé, ou bien 3 jours après, on voit que ça appartenait en réalité à quelqu'un d'autre. Voici comment il faut cultiver tel produit qui part directement des champs jusqu'au restaurant produit final. Blablabla, je viens d'ouvrir un autre restaurant. Après enquête, on se rend compte que ça ne lui appartient pas. Des imposteurs pareils, ils sont nombreux sur la toile et des experts, des spécialistes en la matière. Ces arnaqueurs sont pour la plupart des Camerounais. Il parle de blabla par-ci, blabla par-là. S'il avait autant d'argent, s'il avait investi autant comme il raconte dans ses lives mensongers, il ne serait pas là à aller faire la guerre avec les membres de sa propre famille pour une question de succession. Voilà des gens entrés en guerre avec les autres tout simplement parce qu'ils voulaient bouffer quelques sous, ils voulaient s'accaparer de certains trucs sur le plan familial et ça a capoté. Il a été pourchassé comme un bandit au sein même de sa propre famille. Et c'est des gens qui donnent des leçons aux gens sur les réseaux sociaux en faisant croire qu'ils gagnent tellement bien leur vie. C'est des gens qui te disent que non, voici pourquoi. Ils ont toujours les façons d'annoncer leur live. Hein. Voici pourquoi tous ceux qui ont investi dans la pisciculture vont fermer d'ici 3 ans. Voici pourquoi ceux qui ont investi dans l'élevage ou bien dans l'agriculture vont fermer d'ici 2-3 ans. Autrement dit, pour aller au-delà de 2 ans, 3 ans et autres, il faut d'abord venir faire leur formation. Ils sont nombreux comme ça sur la toile. Les Claudel Numbisi, voilà leur travail. Des imposteurs. D'imposture en imposture. Tu as déjà formé qui a fait fortune? Est-ce que toi-même, Philippe Simo, tu as fait fortune? Est-ce que toi-même, Claudel Numbisi, tu as fait fortune? Tu as formé qui on a vu? Y compris même mon mentor, qui est l'un de mes mentors intellectuels, qui m'a beaucoup apporté sur le plan intellectuel, qui est le professeur Pougala. C'est un autre sardinat. Tous ces gars-là, c'est des sardinats. C'est des gars qui sont portés par des intérêts, ils sont motivés par leurs intérêts personnels et égoïstes.
Ils ont déjà aidé qui on a vu. Ils ont déjà posé quoi comme acte concret et qui peut être qualifié d'acte patriotique? Aucun. C'est des petits imposteurs qui sont sur les réseaux sociaux pour donner des leçons aux gens. Il faut investir dans tel produit. Voici telle idée business au Cameroun, à l'espace de 6 mois, tu seras millionnaire. Mais tu le sais, pourquoi toi-même, tu ne fais pas ça pour devenir millionnaire toi-même? Tu le sais, tu ne le fais pas. Mais tu invites des gens à payer parfois des taux très forts, 2 millions de formation, 3 millions, pour venir apprendre chez toi comment on fait pour devenir riche. Alors que toi-même, tu n'es pas riche. Tu te sers de l'argent des naïfs pour remplir ton compte en banque. Et c'est tout ce qui t'intéresse. La question qu'on pose souvent, tu as déjà fait qui émerger? Parfois, ils font des textes et tout. Ils disent, voici telle personne que j'ai formée. Aujourd'hui, la personne a fait fortune dans tel domaine. Ils font des faux témoignages. Ils montent souvent des gens pour dire que tel m'a formé. Sauf que parfois, quand ils te disent que telle personne a réussi dans tel domaine, tu vas donc aller vérifier, tu te rendras compte que celui-là même n'a pas fait un seul post sur sa page pour remercier son soi-disant formateur. Comment tu peux publier sur ta page, voici telle personne qui est devenue riche en passant par ma formation, en passant par moi, par mon coaching, je suis son mentor, mais la personne même, on va sur sa propre page Facebook, on ne voit aucun post en rapport avec le soi-disant formateur. Et c'est comme ça que ces imposteurs-là, n'est-ce pas, se font beaucoup d'argent. C'est comme ça que ces imposteurs-là exploitent les autres. Tu as des gens comme le professeur Pougala, pour qui j'ai d'ailleurs beaucoup de respect. J'apprends beaucoup de lui. Je lis ce monsieur, ça fait 11 ans. Il m'a éveillé sur beaucoup de choses. Sur beaucoup de choses. Je suis abonné même à son site. Pougala.net. Je paye 10 euros, je crois 9 euros, quelque chose comme ça tous les mois. Je le lis depuis 2011. J'ai lu pratiquement tous ses bouquins. C'est quelqu'un qui va t'éveiller, qui va t'apporter beaucoup de choses. Mais l'un de ses premiers combats a été de dire aux Camerounais comment Kamto c'est un agitateur, Kamto ne peut rien, Kamto ne peut pas être président au Cameroun, Kamto perd son temps. Le second a été d'expliquer aux gens comment Paul Biya est un très grand président. Paul Biya a beaucoup travaillé pour le Cameroun et que Paul Biya, les Camerounais qui vont en Suisse chasser Paul Biya n'ont pas raison de le faire. Pourquoi? Parce que quand Paul Biya va en Suisse s'installer à l'hôtel intercontinental à Genève en dépensant 55 millions de francs CFA tous les jours, y étant, il signe des contrats pour le bien-être des Camerounais. Mais tu as un palais. Et tu as un palais, d'ailleurs construit avec l'argent du contribuable camerounais, construit avant que Biya n'entre dans ce palais. Aïdjo a construit ce palais et au bout de 5 mois, il a laissé le pouvoir. Biya est dedans depuis 40 ans, il n'a jamais pu entretenir ce palais. Donc tu laisses un palais qui a coûté des milliards aux Camerounais, avec un autre palais qui est à Boya, entièrement rénové. Tu ne pars pas là-bas t'asseoir pour signer les contrats avec les partenaires étrangers. Mais tu viens plutôt à Genève en Suisse dépenser nos millions, nos milliards pour soi-disant signer des contrats. Et vous avez un intellectuel comme Jean-Paul Pougala qui encourage cela et explique aux gens comment on n'a pas de raison d'aller le chasser pour qu'il rentre au Cameroun résoudre le problème des Camerounais. Il est brillant, il est fort, il est tout ce que vous voulez. Mais au fond de lui-même, quand tu le lis, des fois tu sens qu'il y a beaucoup de frustration, beaucoup de jalousie vis-à-vis de ceux-là qui ont émergé et qui sont des figures aujourd'hui incontournables en Afrique, comme Cheikh Anta Diop. Il a expliqué à plusieurs reprises comment Cheikh Anta Diop lui-même n'a rien écrit, on a fait ça à sa place. Cheikh Anta Diop ne s'adressait pas aux pauvres populations africaines, il s'adressait à une certaine élite. Ses livres sont très compliqués à lire, d'ailleurs lui-même il a déjà commencé, il n'a même jamais pu finir. Mais comment tu peux donner ton point de vue sur des bouquins, ou du moins sur l'ensemble de l'œuvre de quelqu'un dont tu n'as pas lu jusqu'au bout? Il fait croire aux gens que Cheikh Anta Diop était un pion de la France. Comment Cheikh Anta Diop peut être un pion de la France et il meurt avec 80 euros dans son compte bancaire? Cheikh Anta Diop, il est important de rappeler ici que Cheikh Anta Diop est mort étant pauvre. Cheikh Anta Diop n'avait rien. Il n'a laissé rien comme matériel, comme bien et autres. Cheikh Anta Diop est mort avec 80 euros dans son compte bancaire. S'il était un pion de la France, qui profitait de la France,
Il serait devenu président au Sénégal comme Senghor, qui était des pions de la France. Le même Senghor, lequel c'est le même Senghor qui a été chassé par Ernest Ouandjé au Cameroun en 1953. Quand il était venu expliquer aux Camerounais comment ça ne sert à rien d'aller en guerre contre la France, il faut plutôt accepter d'être une colonie de la France et autres. Vous avez des gens comme ça, ils sont nombreux sur les réseaux sociaux. Eux-mêmes n'ont jamais rien fait. Je suis industriel. Je suis je ne sais pas quoi. Mais quand tu vas vérifier, ils n'ont jamais rien fait de concret. Les plus grands milliardaires africains, mais parlons précisément ici du cas du Cameroun, que ce soit Notro Ngwen, que ce soit Kadji, que ce soit De Fosso, que ce soit tous ces milliardaires-là, c'est des gens qui n'ont jamais été à la Sorbonne. Ils n'ont jamais été à Harvard. Ils n'ont jamais été dans les plus grandes universités du monde pour apprendre comment investir. Ils n'ont jamais été dans des centres de formation, je ne sais pas, de 3 jours où on paye 4 millions de francs CFA pour 3 jours pour apprendre comment élever le poisson. Arrêtez votre imposture. Parlez de ce que vous maîtrisez. Pour revenir au sujet, Cheikh Anta, il dit quoi encore là? D'ailleurs, ce qui se passe au Cameroun depuis beaucoup d'années, que ce soit Claudel Numbissi, que ce soit Philippe Simo, que ce soit même le professeur Pougala, que ce soit tous ces gens-là qui disent qu'ils sont des industriels, ils font dans quoi l'agro-business et blablabla. Qui d'eux s'est déjà levé et dénoncé ce qui se passe dans les régions anglophones de notre pays? Qui d'eux s'est déjà levé et dénoncé ce système-là? Personne. Pour eux, Paul Biya, c'est le meilleur parce qu'il faut protéger leurs intérêts. D'ailleurs, quand on parle d'intérêt, ils ont quel intérêt? Ils ont quelques petits miettes là. Vous avez des gros milliardaires camerounais qui ne sont pas passés par leur formation, qui ont beaucoup d'argent et qui ont réussi dans l'entrepreneuriat. Au lieu d'aller apprendre chez ceux-là pour devenir eux-mêmes riches, ils organisent des séances de quoi? De formation où ils prennent 3-4 millions aux gens. Et parfois pour des choses bêtes, simples, qu'on peut même apprendre sur YouTube. Parfois, ils viennent vous enseigner des choses simples. Vous faites 1-2 clics sur YouTube, vous retrouvez la même chose. Parfois même plus, parfois même mieux. Parce que tous ces gens-là puisent là-bas, sur une seule place, c'est sur YouTube. Ils vous parlent des formations miraculeuses. Tout ça est sur YouTube. Il faut être juste un peu éveillé. Vous retrouvez plein de choses sur YouTube. Mais ils vendent ces formations-là à des naïfs. Il faut sortir de tout ça. Ils parlent de la Russie. La Russie a 145 millions à 150 millions d'habitants. 17 millions de kilomètres carrés. Une armée, l'armée d'ailleurs la plus puissante du monde, au-dessus de l'armée américaine. C'est pas pour rien que depuis ils ont attaqué l'Ukraine, ils ont attaqué plusieurs pays. Ils ont récupéré la Crimée en 2014. Ils ont fait des guerres un peu partout pour sécuriser leur territoire. L'Amérique ne s'est pas levée pour attaquer la Russie parce qu'ils savent très bien ce qui les attend au virage. La France, qui fait beaucoup de bruit, n'a envoyé aucun soldat français là-bas. Personne n'a osé aller contre la volonté de Poutine. Leurs soi-disant sanctions aujourd'hui sont en train de se retourner plutôt contre l'Europe. Du moins l'Europe de l'Ouest ou du moins le monde occidental en général. Ils sont aujourd'hui en train de supplier. Cette même Russie, je parle ici de la puissance de la Russie. Si la Russie voulait prendre tout le continent africain, la Russie l'aurait fait depuis des siècles. La Russie n'a pas d'esclaves africains. La Russie n'est pas venue imposer l'esclavage en Afrique. Il n'y a pas de Noirs russes aujourd'hui ou descendants d'esclaves vivant sur le territoire russe. La Russie n'a colonisé aucun pays africain. La Russie n'a imposé aucune langue en Afrique. La Russie n'a imposé aucune base militaire sur le continent africain. La Russie n'a pas de monnaie. La Russie n'a pas de franc CFA, comme le cas de la France imposé aux pays africains. La Russie a contribué à l'éveil d'abord, à l'émancipation du continent africain. La plupart des leaders de l'époque qui se battaient pour l'indépendance du continent africain, que ce soit Amilcar Cabral, que ce soit Omniobé, que ce soit Ahmed Sékou Touré, tous ces gens-là qui se battaient pour la libération du continent africain ont été biberonnés, ont bu à la sauce russe
Ils ont été tous de formation communiste. Tous ont appris des grandes révolutions russes. Tous ont été influencés par la Russie. Maintenant, en ce qui concerne le soutien militaire, la Russie a soutenu plusieurs pays africains qui ont pu se libérer grâce à la Russie. La Russie aujourd'hui a signé des accords de coopération avec pratiquement 16 à 17 pays africains. La Russie est au Burundi, comme par hasard, depuis que la Russie est arrivée au Burundi, la paix s'est installée. La Russie est arrivée en Éthiopie. C'est un renouvellement des accords, ce n'est pas une affaire récente. La Russie est en République centrafricaine. 98% du territoire a été récupéré avec l'aide de la Russie. Aujourd'hui, tous les groupes rebelles et autres qui étaient envoyés par la France ont été écartés. Beaucoup ont déposé les armes, ils sont devenus civils. La Russie a des multinationales qui se sont imposées partout dans le monde. Et très peu d'ailleurs en Afrique. Et même où ils sont, on ne voit pas autant de méchanceté, autant de haine, autant de racisme, autant, je ne sais pas ce qu'on peut... Comparativement à la France, à l'Angleterre, les États-Unis, tous ces gens-là qui ont créé des chaos en Afrique, qui ont entretenu des chaos en Afrique. C'est une histoire que les Africains doivent connaître. Il faut enseigner ça aux Africains. Si la Russie voulait prendre le continent africain, rien ne l'aurait empêché, vu sa puissance militaire. Rien n'aurait empêché. Ceux-là qui veulent parler d'amour, à quel moment ils se sont levés pour dénoncer ce qui se passe au Cameroun? À quel moment ils ont dénoncé Paul Biya? Non, ils ont peur. À quel moment ils ont même ne serait-ce qu'organisé des petits maraudes, peut-être acheter des vêtements, récolter peut-être des vêtements, faire des récoltes d'argent, aider des populations qui sont en train de souffrir, faire ne serait-ce que dans le social, même un peu seulement. Ils sont portés, n'est-ce pas, par cet intérêt-là pour le goût de l'argent. Le luxe, l'argent, l'argent, l'argent. Je suis ingénieur, je suis ceci, tous les gros titres. Au final, rien dans le compte bancaire. Ou bien le peu même qu'il y a dans le compte vient de l'exploitation de quelques naïfs qui pensent qu'un idiot au quartier qui passe toute sa journée sur YouTube peut venir lui enseigner ce qu'il doit aller faire sur le terrain pour devenir riche. Alors que ce dernier lui-même n'est pas riche. Arrêtez d'être naïf. Tous ces gens-là n'aiment pas le Cameroun. Ils aiment leurs intérêts. Ils s'aiment eux-mêmes, c'est tout. Donc quand ils voient des gens qui parlent, ils disent « Monsieur Simo ». Avec un tel respect. Qui est Simo? Philippe le voyou là. Qui est-il? Des simples petits voyous, des arnaqueurs, des imposteurs qui font croire aux gens que non mais il faut arrêter. Pourquoi Vladimir Poutine devrait aimer les Africains? Est-ce que les Africains demandent à être aimés? Est-ce qu'en politique, entre États, il y a amour, il y a intérêt? Chacun lutte pour ses intérêts, pour les intérêts de son peuple. Il n'y a que nous qui ne luttons pas pour les intérêts de notre peuple. On lutte pour se maintenir au pouvoir. On lutte pour préserver les intérêts des multinationales qui sont basées sur le continent africain. Vous avez des gens qui veulent vous faire croire que ils sont experts en tout et experts en rien du tout. Et ils ont toujours des naïfs qui tombent dans le piège. Toujours, ils ont des naïfs. Et parfois, des gens qui croient être très intelligents. Il y a d'ailleurs beaucoup de procès contre cet imposteur-là. Et il va répondre le moment venu devant la justice. Il y a plusieurs procès contre lui. L'imposteur qui se lève tous les matins pour vous parler de ce qu'il ne maîtrise pas. Donc, Hotep à vous, c'était ma toute petite contribution. Merci à vous d'avoir suivi. Merci de faire un tour de partage. Hotep à vous, c'était l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. C'était votre frère Bertie le Kamit. Hotep.